Inside Grand Prix continue à fond, avec les dernières rumeurs du paddock. Tout de suite, un champion du monde vu par son père. Une campagne caritative a été organisée en faveur du Great Ormond Street Hospital de Londres. Anthony Hamilton en a profité pour s'exprimer avec franchise au sujet de Lewis. C'est quelqu'un de fort, de très fort. La famille a une place importante dans son cœur. Il sait qu'on est là. Je n'ai plus rien à lui apprendre. Mon travail, c'était de l'élever pour qu'il atteigne la Formule 1. À un moment, mon père avait 4 emplois pour que je puisse courir. Quand j'avais 8 ans, il a acheté un très très vieux kart. Il l'a rénové comme neuf. On a gagné les 6 premières courses et ensuite on a continué. On a continué à gagner des championnats. Je n'aurais jamais cru que Lewis soit en F1. Quand il avait 8 ans, il s'amusait en karting et maintenant il est double champion du monde. C'est dingue. Je suis extrêmement fier. Et quand on se lève le matin, on se pince pour être sûr de ne pas rêver. Car c'est toujours comme sa première fois en F1 pour nous. C'est le meilleur sentiment du monde, je vis pour ça. C'est pour ça que je m'entraîne. C'est le rêve de tout pilote. Très peu de pilotes peuvent bénéficier d'une voiture ou d'une équipe comme ça, donc c'est important d'en profiter vraiment. Lewis adore la course. Il n'y a rien de plus important pour lui que de le faire honnêtement et convenablement. C'est ce qui le distingue de beaucoup de choses qui arrivent de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur mais qui ne réussissent pas. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent pas si dur mais qui ont 15 minutes de succès. J'aime penser que Lewis montre aux autres l'exemple d'avoir travaillé dur et rencontré le succès. Je vis mon rêve et j'espère être une source d'inspiration pour les gens en même temps. Lewis, c'est le gosse d'à côté. Vous savez, on grandit tous. 80% d'entre nous grandissent dans un quartier normal. On sort, on joue dans la rue avec des amis. Et Lewis est resté ce mec-là. Quand il est en Formule 1, dans sa bulle, c'est son travail. C'est ce qu'il adore faire. Mais quand il en sort, il est aussi normal que n'importe qui d'autre. Ok, c'est vrai qu'il a la pression et le stress parce que tout le monde veut de son temps. Et il a du temps pour tout le monde et je pense que c'est plutôt unique dans sa situation. Il a 2 championnats du monde à son actif. Après avoir connu une saison comme 2014, où il a manqué de chance au début, et où différentes choses sont arrivées, mais où il s'en est tiré. Il avait confiance, il a travaillé dur, il est resté honnête, et on est sorti double champion du monde. Je pense que ça va être extrêmement dur de faire mieux, c'est quelqu'un qui a toutes les munitions. Donc je pense que l'année va être très très bonne. D'autant que Mercedes en particulier va rester très fort cette année. C'est une super voiture, une super équipe, une super entreprise. C'est l'ère Mercedes. Merci. Lewis Hamilton ne prend vraiment pas les choses à la légère. Il est ambitieux et il a soif de victoire. Il veut frapper un grand coup avec un 3e titre. Et maintenant, joyeux anniversaire Alain Prost. 60 ans, j'y crois pas. Je veux dire, je le connais vraiment bien, on habite dans la même ville. Il est tellement meilleur que moi à vélo que j'arrive pas à croire qu'il ait 60 ans. Croyez-moi, dans son corps, il est aussi jeune que moi. J'étais trop jeune pour le connaître quand il gagnait tout, mais je suis vraiment content de pouvoir le connaître maintenant. C'est vraiment génial de passer du temps avec lui. Alain Prost, c'est quelqu'un de sympa. Et tout le monde sait qu'il a été un grand pilote.
Je m'entends très très bien avec lui. En fait, il m'a beaucoup appris au début de ma carrière en F1. Et il m'a aidé de façon formidable, donc j'en garde de très très bons souvenirs. Je pense que c'est quelqu'un de très déterminé. Les gens le voient comme le professeur. Je pense qu'il est très déterminé et très rapide. Parce que parfois les gens disent « il a gagné parce qu'il était plus intelligent ou pour telle ou telle raison ». Mais si on regarde, c'est parce qu'il était extrêmement rapide. Alain Prost, c'était un pilote au style de pilotage très élégant. Il avait toujours besoin d'une voiture un peu souvireuse. Il n'aimait pas la bagarre, au contraire, il faisait preuve d'une grande intelligence. Et il l'utilisait souvent pour disposer de tous les paramètres dont on a besoin pour gagner. Il le faisait avec un génie incroyable. Sans oublier que c'était aussi un politicien incroyable, il avait vraiment de nombreux talents. Prost est arrivé, c'était la nouvelle génération. Il était super rapide et dès la première course, on a bataillé dur. C'était juste les deux McLaren, car on était plus rapide que tous les autres. Et le face-à-face était énorme jusqu'à la dernière course. On s'est battu pour le championnat avec la même voiture et le même matériel. Au final, j'avais 1,5 point d'avance, parce qu'à Monte-Carlo, il y avait eu un drapeau rouge. Donc Prost n'a eu que la moitié des points. Quand j'étais petit, quand j'étais pilote de kart, j'ai vu les batailles entre Senna et Prost à la télé, avec ces couleurs de McLaren Honda et cette domination dans cette époque de la F1. Quand on grandit avec une idole, avec une image de ce que ça veut dire de gagner en Formule 1, maintenant que j'ai l'honneur et le privilège de faire partie de la nouvelle ère de McLaren Honda, ça représente beaucoup. J'ai piloté les meilleures voitures du monde, mais je me suis aussi beaucoup amusé avec des voitures de location. Quand on est passionné, on peut s'amuser avec n'importe quelle voiture, ce n'est pas un problème. Joyeux anniversaire, papa. T'es le meilleur père du monde. Je t'aime et je suis fier d'être ton fils. En bref, les infos. En Australie, Ferrari a fait son retour sur le podium après 9 courses. Sébastien Vettel a fini 3e, un excellent résultat. C'est grâce au travail effectué côté moteur. Plus de puissance, plus de maniabilité et une consommation d'essence plus faible. On est tous très motivés et déterminés à faire encore mieux à l'avenir et de se rapprocher du numéro 1. Vous avez remarqué qui est 3e du championnat ? C'est incroyable, c'est Sauber. Enfin des bonnes nouvelles, aussi grâce au moteur Ferrari. À Melbourne, Felipe Nasser a fini 5e avec Marcus Ericsson 8e. C'est le premier Suédois à marquer des points en F1 depuis 26 ans. Dire que 2014 était la pire saison de l'histoire de l'équipe. Parlons maintenant du point de freinage le plus difficile de Sepang. Après la longue ligne droite, avant le premier virage, les pilotes doivent freiner fort. Ils ralentissent de 239 km/h sur 142 mètres, en moins de 1 seconde et demie. Le freinage émet 2800 kW d'énergie. Le pilote subit une force de 5,4 G et doit appliquer un poids de 155 kg sur la pédale de frein. Inside Grand Prix, c'est fini pour aujourd'hui. Le prochain Grand Prix aura lieu en Chine. Mais avant tout, profitez de Sepang.